Est-ce votre première visite au Festival de Gérardmer? Absolument. Première visite. Je sais que j'avais été sollicitée une ou deux fois, il y a longtemps d'ailleurs, et puis j'avais jamais trouvé le temps de venir, et donc je suis ravie de pouvoir le faire cette fois-ci. En 2000, le film Vénus Beauté, avec notamment Nathalie Baye et Audrey Tautou, remporte 4 Césars, dont un César vous revenant en tant que meilleure réalisatrice. Ces récompenses ont-elles changé le cours de votre carrière? Bah, forcément, quand on a tout d'un coup un succès, une reconnaissance professionnelle, un coup de cœur comme ça que les professionnels du cinéma expriment à votre endroit, d'abord ça rassure énormément parce que moi je suis quelqu'un qui doute tout le temps. À chaque fois que je refais un film, c'est comme si c'était le premier. Voilà, donc, et puis effectivement, disons qu'on vous fait plus facilement confiance. Vénus Beauté, ça a été un film très difficile à monter financièrement parce que personne ne croyait que l'univers d'un institut de beauté pouvait avoir le moindre intérêt. Donc ça a été très long, très laborieux, très difficile, au point évidemment de faire douter celui qui le porte, à savoir moi et puis le producteur. À un moment donné, on se dit, bon, peut-être qu'on a un vélo dans la tête, que c'est pas intéressant. Et quand finalement on arrive, voilà, on le fait, qu'on le présente, qu'on sent qu'il y a un petit quelque chose dedans, et puis tout d'un coup, le succès est presque, vous voyez, enfin, je ne dis pas disproportionné, mais tout d'un coup, c'est le petit canard noir qui devient le cygne blanc, donc c'était très agréable. Est-ce que vous avez un endroit de prédilection pour écrire? Je dirais plus ou moins n'importe où. C'est-à-dire du moment que j'ai mon petit ordinateur, je m'enferme pas forcément. Je peux écrire dans un café, je peux écrire dans des endroits. J'ai besoin de regarder les gens souvent pour écrire. Et puis j'ai un petit endroit dans le Midi, ce qu'on appelle, on appelle ça un cabanon, parce que c'est toutes petites maisons spartiates dans des calanques comme ça. Et c'est vrai que c'est un endroit où c'est très agréable d'écrire. Est-ce que la musique est une source d'inspiration pour vous? Euh, Pas au sens, c'est-à-dire qu'il y a toujours quand enfin quand j'ai l'idée d'un scénario, il y a un morceau de musique qui est attaché et dans lequel quelquefois je le mets même pendant l'écriture comme ça parce que il y a un rythme, il y a une évocation, il y a quelque chose. Par exemple pendant le Vénus Beauté, je n'ai écouté que la musique d'Anabi, qui était le film de Takeshi Kitano, qui est une musique magnifique d'Isaichi, et au point même que, puisque quand on fait le film et quand on le monte, on n'a pas encore la musique, j'avais mis la musique d'Isaichi partout. C'était exactement ce que je voulais. Je me suis dit, mais il faut que je la rachète, c'est-à-dire je pourrais même pas ne pas m'en passer. Et puis finalement, j'ai trouvé le compositeur, etc., etc. Mais c'est vrai que c'est souvent c'est attaché. C'est pas forcément, ça vient pas de là, mais ça se greffe dessus et voilà, c'est assez étrange. Alors, vous est-il déjà arrivé d'écrire en collaboration avec un acteur ou une actrice comme Nathalie Baye, par exemple? Non, mais en revanche, quand je donne le scénario à Nathalie, elle me fait on va dire une plâtrée de commentaires qui valent pour voilà, qui fait que je repars en général travailler ma copie et voilà, donc c'est normal. En plus on ajuste et c'est même sain quand on écrit pour quelqu'un ou qu'on pense très fort à quelqu'un à l'écriture, c'est très important qu'il puisse s'approprier le personnage. Ou, voilà, quelquefois je suis pas à la lettre, on a forcément des contradictions et on arrive à se convaincre l'une l'autre de la bonne raison pour laquelle on garde telle ou telle scène. Le cinéma fantastique sous toutes ses formes vous touche-t-il en tant qu'actrice, en tant que réalisatrice? Ben, le cinéma fantastique, j'en ai vu beaucoup il y a très longtemps. J'ai vu tous les Dracula, tous les Frankenstein, tous les Barbara Steele. Il y avait beaucoup de baroque italien et puis des petits films anglais qui étaient faits avec pas grand-chose, mais avec une terreur comme ça. Donc j'ai beaucoup aimé cette adrénaline-là en tant que spectateur. Et puis après, disons que jusqu'à Halloween de Carpenter, qui est un film admirable et terrifiant, mais le fantastique, c'est pas seulement que le terrifiant, hein. Ça prend des tas. C'est une espèce de circulation qui fait appel à des terreurs intimes ou à des angoisses ou même simplement à l'intimité, qu'elle soit voilà, existentielle, sensuelle. Quelques mots sur votre prochaine aventure? Je viens de finir l'écriture d'une comédie que je peux pas, ça part en casting, donc je peux pas dire. Avec Ron Perlman, peut-être? Non, non, pas avec Ron Perlman. Que j'ai trouvé son intervention sur scène hier classieuse, dirait Bernard Blier, classieuse, vraiment.
Ce type-là est profond et voilà. Et on voit de temps en temps quand il y a des acteurs qui ont une épaisseur humaine aussi, hein, parce qu'on peut pas arriver seulement avec voilà, son ironie. Non, je l'ai trouvé classieux.